C'est un passionné d'histoire et il est incollable sur les têtes couronnées. Stéphane Bern est avant tout un proche du prince Albert II et de sa famille depuis plusieurs années. Il est avec nous aujourd'hui pour évoquer les 15 ans de l'accession au trône du prince souverain. Bonsoir Stéphane Bern. Bonsoir, bonsoir à tous. Quel regard portez-vous sur le règne du prince Albert II? À la fois un regard très admiratif, il faut bien le dire, et très amical. D'abord parce que je trouve qu'en 15 ans, le prince souverain a accompli une tâche extraordinaire, c'est de faire exister Monaco sur la scène internationale. Il s'est beaucoup déplacé, il a multiplié les rencontres. Ça avait commencé sous le règne du prince Régnier, évidemment, puisque je me souviens très bien, je crois que c'est en 93 que le prince Albert avait fait un discours à l'ONU, mais ensuite ça s'est traduit dans les faits, et notamment pour défendre un certain nombre de valeurs qu'il a mis en exergue, à savoir l'environnement, la défense des océans, les accords avec sa fondation aussi, la fondation Albert II de Monaco, qui fait un travail remarquable. Il a, de façon tout à fait extraordinaire, moi je trouve, il a installé Monaco sur la scène internationale. Et puis, l'autre regard, c'est celui d'un ami de la principauté. Chaque fois que je vais en principauté, je m'aperçois qu'à la fois il a fait progresser, il y a un développement, il y a de la croissance, sans pour autant détruire l'héritage du passé. Et c'est un autre point positif du règne du prince souverain. Oui, parce que c'est une longue dynastie, les Grimaldi. Écoutez, je suis sans cesse obligé de rappeler à mes compatriotes français que Monaco est une dynastie, une des plus anciennes d'Europe. Depuis 1297, les Grimaldi sont installés sur ce rocher dont ils ont fait à la fois la prospérité, mais dont ils ont garanti également l'indépendance, la souveraineté, que sans cette famille princière, il n'y aurait plus de Monaco, et donc les Monégasques n'auraient plus les privilèges, les avantages qui nous font tous rêver, il faut bien le dire. Le prince Albert II s'est vite adapté à ce rôle de chef d'État. Vous l'avez dit, il avait déjà des responsabilités lorsqu'il était prince héréditaire sous le règne du prince Régnier III. Mais ça a été compliqué pour lui de reprendre un petit peu ce que son père avait déjà bâti. Vous savez, c'est toujours une succession est toujours difficile, surtout passé après le prince bâtisseur, le prince Régnier III. Mais le prince Albert avait été parfaitement préparé. Il a montré il y a 15 ans qu'il était tout à fait prêt à succéder à son père et à accomplir la mission pour laquelle il avait été remarquablement bien éduqué et élevé. C'est surtout, vous savez, je trouve que c'est le prince de la tempérance, c'est un prince humaniste, c'est un prince qui a été élevé à Monaco, qui a tissé des liens avec chaque monégasque, et qui a vraiment conscience qu'on ne peut pas aller vers le progrès, avancer, construire une principauté toujours nouvelle si on n'est pas en phase avec la population. Et il a ce rapport extrêmement franc, extrêmement solide avec la population. Je trouve qu'il a à la fois une vision à long terme, une véritable ambition pour son pays, et dans le même temps, il est très proche de chaque citoyen monégasque qui l'écoute, et dont il tient compte évidemment dans ses décisions qui sont, rappelons-le, tout à fait souveraines. Vous avez pu assister, Stéphane Bern, à plusieurs temps forts en principauté. On pense dans un premier temps au mariage princier. Ça a été vraiment, on va dire, un rêve pour toute la population, du glamour, vous l'aviez rappelé à l'antenne de France 2, puisque vous avez commenté cette cérémonie. Oui, il y a évidemment, ça a été un point fort, un moment, un point d'orgue même du règne. Ça a été le mariage avec mademoiselle Charlène Woodstock, euh, qui est entrée dans les habits de princesse souveraine, et surtout qui nous a fait la joie de donner. Et en tant qu'ami de Monaco, évidemment, ça fait plaisir de voir les jumeaux, les princes Jacques et la princesse Gabriella. C'est vrai que c'est voir un prince souverain heureux, je crois que c'est un plaisir que partagent tous les Monégasques. Je le vois chaque année
tant pour la fête nationale que pour toutes les cérémonies qui se déroulent à Monaco. Les Monégasques sont très heureux de voir leur prince transformé à la fois en mari épanoui et en père aimant et très heureux. Donc, je crois que pour les Monégasques, c'est quelque chose d'important. C'est aussi évidemment la continuité dynastique qui préserve aussi pour l'avenir les privilèges et les avantages des Monégasques, mais pas seulement. Cette famille partage le destin de toutes les familles monégasques. C'est une famille à laquelle les Monégasques sont viscéralement très attachés. Et donc, voir leur prince heureux est quelque chose qui apporte beaucoup de joie et beaucoup de plaisir à tous les Monégasques, je le crois sincèrement. Merci beaucoup Stéphane Bern d'avoir été avec nous. Si vous aviez un message adressé au prince Albert II pour cet anniversaire, ces 15 ans de règne, lequel serait-il? Écoutez, déjà lui dire que je n'ai pas vu ces 15 années passer, et qu'en même temps, il a accompli un travail extraordinaire et il est resté lui-même. Vous savez, beaucoup de chefs d'État, quand ils arrivent au pouvoir, et avec cette usure du pouvoir aussi, parce qu'il voyage beaucoup, ça a dû peut-être parfois le fatiguer, il est resté le même. Il est ce prince aimable et que les gens aiment depuis des années. Donc, qu'il ne change surtout rien à son caractère, qui est très agréable. Et puis surtout, on lui souhaite un long règne, heureux, bénéfique pour les Monégasques. Et puis, je lui adresse évidemment tous mes compliments, mes vœux de joyeux anniversaire pour ces 15 ans de règne. Et puis, tous mes sentiments amicaux pour lui et pour la famille Grimaldi et pour tous les Monégasques. Merci beaucoup Stéphane Bern d'avoir été avec nous. Merci à vous.